Bonjour tout le monde support branché, ici c'est Jérôme Pronon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bundesliga, la 34e journée et c'est la fin de la Bundesliga l'équipe, c'est la toute dernière journée, j'espère que vous êtes chaud, donc ça a été un plaisir de pronostiquer la Bundesliga, un championnat que j'aime beaucoup, où on a un très beau taux de réussite l'équipe, donc on va essayer de tout donner cette fin de saison, c'est la dernière journée, il va y avoir des matchs plaisants, des matchs à enjeu, donc n'hésitez pas, vous le savez, comme chaque semaine je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Bundesliga, Premier League, Ligue 1, Champions League, des vidéos du jour. Donc, ou à moi, c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. On reste très bonne équipe et surtout très régulier sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et c'est comme d'hab, la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser aussi un petit like, un commentaire, c'est pour le référencement, c'est bon pour la chaîne, ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas à le faire, c'est le minimum l'équipe, un like, un commentaire. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, je vous invite comme d'hab à rejoindre le Telegram de Jérôme Pronon, c'est un groupe gratuit, on est plus de 3000 l'équipe, je vous propose mes avis gratuits, on reste sur de très bons pronostics, validez là-bas, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est un clic, le lien pour ce faire se trouve dans la description. On se retrouve en Bundesliga, le match qui oppose Bayer Leverkusen Augsburg. Du côté de Leverkusen, c'est une équipe qui a fait sensation cette saison, une équipe qui reste invaincue en Bundesliga et maintenant la Bundesliga touche à sa fin. Le dernier match, c'est le moment de tout donner, de boucler la boucle l'équipe et pour moi à domicile ça va le faire. C'est une équipe qui reste invaincue, que ce soit en championnat ou en Europe. Une saison de rêve, une saison excellente et pour moi à domicile face à cette équipe de Leverkusen, face à cette équipe d'Augsburg qui tout de même se retrouve dans le ventre mou du classement en 10e position. C'est une équipe qui n'a plus rien à jouer et avec un Leverkusen qui doit maintenir son invisibilité. Je vous mets Leverkusen et le 1.5 but parce que pour moi ça va être un match plutôt plaisant. Leverkusen devrait dérouler à domicile. Le cote de la victoire à 1.29 est plutôt faible. La raison pour laquelle je vous mets Leverkusen et le plus de 1.5 but pour essayer d'augmenter la cote. Un score plutôt pleuve. 3 buts à 1 à l'avantage de Leverkusen. Union Berlin-Fribourg, en cette fin de saison, va y avoir des matchs cruciaux, des matchs ultra décisifs. Et Union Berlin-Fribourg en est un. Du côté d'Union Berlin, c'est une équipe qui est première relégable avec 2 points de top place. Et face à cette équipe de Fribourg, en 8e position, qui vise une place qualificative en cas de match nul d'Offenheim et une victoire de Fribourg, c'est Fribourg qui sera à 7e top place en Europe l'équipe. Donc pour moi, ce match s'annonce ultra décisif. Deux équipes qui doivent prendre des points. On devrait s'attendre à avoir du très beau jeu. Mais c'est tout de même deux formations qui restent sur une dynamique plutôt compliquée du côté d'Union Berlin. C'est 4 défaites, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Mais on constate que ça marque pas mal de buts. Ça encaisse. Donc le pronostic, le but des deux équipes entre Union Berlin et Fribourg face à une équipe de Fribourg qui reste pas sur une meilleure dynamique avec tout de même 3 nuls, une défaite, une victoire, on le constate. C'est aussi une formation qui encaisse pas mal. Donc le pronostic but des deux équipes devrait vite se valider. Pourquoi pas l'avantage du score Union Berlin, 2 buts à 1. Eindhoven Cologne, match qui s'annonce tout de même disputé. Déjà les côtes le prouvent, la victoire d'Eindhoven à domicile à 2,45, même si la cote a chuté, le nul à 4 et la victoire de Cologne à 2,60. Match qui s'annonce tout de même épique et surtout disputé, on le constate, même si au classement Eindhoven est 9e, et c'est aussi une formation qui a fait tout de même une très bonne saison pour un promu. Et face à cette équipe de Cologne qui se retrouve 27e sur de terminer en Bundesliga 2, sur d'être relégué, c'est une formation qui a su faire de très mauvais résultats, une performance plutôt compliquée, même si les 3 derniers rencontres en ce moment, c'est tout de même 2 matchs nuls, une victoire. Pour moi, Eindhoven à domicile va marquer face à une équipe de Cologne qui est sur de terminer en Bundesliga 2. Donc je vous mets le but de Eindhoven. Eindhoven marque minimum un but pour le pronostic du jour face à une équipe de Cologne, même si ça arrive sur 2 nuls, une victoire, mais ça a su encaisser sur les 2 dernières rencontres. Donc le pronostic à Eindhoven marque un but sur le score 2 buts à 1. Dortmund-Darmstadt, malgré une 5e place en Bundesliga, mais c'est une équipe de Dortmund qui reste sur une saison plutôt réussie, notamment en Champions League. C'est une équipe qui est finaliste et pour moi, ça a été un très bon Dortmund avec un très bon niveau de jeu, des joueurs engagés. Donc en cette fin de saison à la maison face à une équipe de Darmstadt qui se retrouve bon dernier, c'est le moment de dérouler, c'est le moment de mettre l'effectif type, l'équipe type de Dortmund pour faire un bon résultat, pour essayer de retrouver les automatismes et donner un peu de jeu. Donc pour moi l'équipe Dortmund à domicile va le faire et surtout
avec une équipe qui doit retrouver le rythme et surtout mettre l'équipe type. Je vous mets le plus de 2,5 buts puisque la victoire de Dortmund est acquise. Cela devrait être fait sans difficulté et je m'attends à voir pas mal de buts, pas mal d'occasions. La cote de Dortmund à 1,17 est plutôt faible. Donc on va partir sur le plus de 2,5 buts parce que du côté de Damsgaard ça encaisse. Pourquoi pas sur le score net et sans bavure, 4-0 à l'avantage de Dortmund. Wolfsburg-Mainz, du côté de Wolfsburg, après une fin de saison plutôt bon pour terminer dans les bons places au classement en 12e position. C'est une formation qui est sûre de terminer en Bundesliga. La fin de saison a été plutôt prolifique avec 3 victoires, 2 défaites. Une équipe de Wolfsburg qui a été plutôt décevante sur l'ensemble de la saison. Et face à cette équipe de Mainz qui est dans l'obligation de faire un bon résultat, qui se retrouve à seulement 2 points d'avance de la zone euro. C'est une équipe qui doit prendre minimum un match nul pour espérer rester dans le top du classement. Et pour moi, Mainz a su montrer de très bons résultats, un très bon état de forme avec tout de même les 5 derniers rencontres pour 3 matchs nuls, 2 victoires. Mainz ou nul est plutôt évident sur ce match. C'est un pronostic qui pour moi doit passer. L'enjeu est du côté de Mainz, même si à l'extérieur, c'est une équipe qui a su prendre des points, que ce soit à l'extérieur contre Eindhoven, contre Fribourg et pourquoi pas contre Wolfsburg qui est déjà sûr de terminer dans le haut du classement. Donc je donne tout de même un match équilibré, un match nul, un but partout. Hoffenheim Bayern Munich, match qui s'annonce tout de même disputé et surtout équilibré. Les fins de saison nous proposent des matchs ultra disputés, des matchs avec enjeu. Et pour moi, l'enjeu est clairement du côté d'Hoffenheim qui se retrouve 7e avec 1 point de la 8e place. La 7e place est qualificative en Europe l'équipe et en cas de défaite de Francfort et victoire d'Hoffenheim, Hoffenheim peut terminer en Ligue Europa et pour moi c'est ça l'objectif. C'est une équipe qui va essayer non seulement de prendre un bon résultat pour rester en 7e place et pourquoi pas dévancer la 6e place face à cette équipe de Bayern qui a su montrer des lacunes, qui a su montrer des performances plutôt compliquées. Hoffenheim à domicile doit marquer, donc ce pronostic reste ultra intéressante. Donc c'est pour moi le pronostic qu'il faut prendre, le but d'Hoffenheim. Le cote de la victoire à domicile est tout de même ultra haute à 3,25 face à la cote du Bayern à 1,90. Donc pour moi le but d'Hoffenheim, l'équipe, pourquoi pas un score nul, un match plutôt plaisant, le score nul, 2 buts partout. Werder Bremen-Bochum, déjà les cotes sur ce match restent ultra élevées. Donc c'est une affaire qui s'annonce tout de même disputée, pourquoi pas équilibrée. La cote de la victoire de Werder Bremen à 2,40, le nul à 3,60 et la victoire de Bochum à 2,80. On a deux formations qui a su prendre des points, qui a su faire des résultats en cette fin de saison. Du côté de Werder Bremen, les 5 derniers rencontres, c'est tout de même une seule défaite pour 2 victoires. 2 victoires, 2 buts à 1 contre Stuttgart, 3 buts à 0 contre Augsbourg pour 2 matchs nuls. Une équipe qui reste plutôt bon et surtout plutôt compétitif à domicile pour 2 matchs nuls, 1 victoire, 2 défaites. Donc face à cette équipe de Bochum qui est à l'extérieur, c'est tout de même une seule victoire. C'était la victoire 4 buts à 3 contre Union Berlin pour 4 défaites dans la foulée. Donc le pronostic, dans une doute, Werder Bremen nul qui à domicile peut le faire et surtout reste bien plus costaud et surtout bien plus affûté au classement. C'est 2 équipes qui n'ont plus rien à perdre, même en cas de défaite du côté de Bochum, ça restera en Bundesliga. Donc Werder Bremen nul sur le score 2 buts à 1. L'avant-dernière rencontre oppose Eintracht Francfort RB Leipzig, match du haut de tableau entre le 6e et le 4e au classement. Du côté de Francfort, c'est tout de même une formation qui est sûre de terminer en Ligue Europa. Donc il suffit de faire minimum un match nul. Donc la différence de goal est pour moi en faveur d'Hoffenheim. S'il y a une défaite, c'est Hoffenheim qui sera 6e. Donc Francfort à domicile doit faire un bon résultat. Et pour moi, c'est une équipe qui peut le faire et surtout peut marquer un but à domicile. La dynamique sur les 5 derniers rencontres du côté de Francfort, ça a été bien plus catastrophique pour 3 défaites, un nul, une victoire. On le constate, une formation qui encaisse beaucoup, mais qui sur les 4 dernières rencontres a su retrouver le chemin des filets. Donc il y a eu but des 2 équipes sur les 4 dernières rencontres. Face à cette équipe de Leipzig à l'extérieur, je vous mets sans difficulté le but des 2 équipes. Leipzig n'a plus rien à jouer. C'est une équipe qui est sûre de terminer 4e et surtout qui est sûre de terminer en Champions League la saison à venir. Donc le but des 2 équipes me paraît évident avec tout de même une défaite de Francfort sur le score 2 buts à 1. Et on termine avec Stuttgart et Gladbach, dernier match de la vidéo et surtout dernier match pour clôturer la 34e journée de Bundesliga. Match tout de même sans enjeu puisque Stuttgart se retrouve 3e et Gladbach en 13e position qui est sûr de terminer en Bundesliga, mais malgré une défaite. Donc pour moi l'enjeu pourrait être du côté de Stuttgart qui aimerait terminer 2e en cas de défaite de Bayern. Donc terminer 2e pour Stuttgart, c'est
un objectif et pour moi, c'est une équipe de Stuttgart qui reste bien plus supérieure de cette équipe de Mönchengladbach. Et même s'il n'y avait pas cet objectif à prendre la deuxième place en cas de défaite de Bayern, c'est une équipe qui pour moi va gagner l'équipe. Le code de la victoire à 1.30 est tout de même intéressant, mais on va essayer d'augmenter la cote puisque Stuttgart en moyenne manque minimum 1.5 buts et surtout à domicile. Donc Stuttgart gagnant plus 1.5 buts. Les 5 derniers rencontres à domicile, il y a eu 3 victoires pour 2 matchs nuls. Pour moi, face à cette équipe de Mönchengladbach qui n'a plus rien à jouer, Stuttgart plus 1.5 buts est le pronostic qu'il faut prendre sur le score 3-0. Alors, tel a été nos 9 pronostics de Bundesliga pour ce samedi. Aussi, pour cette 34e journée, la dernière journée de Bundesliga. Si comme d'hab la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. C'est toujours bon pour le financement de la chaîne. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.